Cette décision du tribunal de se déplacer à Dhuisy, à 1 heure de Paris, près des voies SNCF, est bien sûr le premier moment fort de ce procès. Vous ne pouvez pas vous faire une conviction si vous n'allez pas sur place assurer la défense aux 3 magistrates. Une demande à laquelle ne s'est pas opposé le procureur, décidé à l'entendre, à faire toute la lumière sur cette affaire. On peut s'en étonner lorsque, bien sûr, on sait que cette instruction a duré près de 10 ans et qu'il y a déjà eu une première reconstitution dans la nuit du 13 au 14 novembre 2011. Je ne suis pas certain qu'elle ait été réalisée de manière très loyale. Je pèse mes mots. Aujourd'hui, nous sommes devant une justice impartiale. Nous sommes dans une situation où la publicité des débats est obligatoire et ce débat public ira forcément dans le sens d'un apaisement et peut-être d'une volonté de comprendre ce qui s'est réellement passé dans cette nuit du 7 au 8 novembre. Avec ce procès, c'est bien sûr un autre regard sur les 27 000 pages du dossier qui est attendu. Julien Coupat, Mathieu Burnel, pour ne citer que, sont confiants. Les manœuvres des services de police qui ont été sans cesse dénoncées par la défense pendant 10 ans, mais qui ont été systématiquement couvertes par les magistrats instructeurs, quels qu'ils soient, puisqu'en l'espèce, il y en a eu 6, c'est terminé. Il y a un tribunal qui ne va pas avoir la même attitude, a priori, que les précédents juges d'instruction. Ce déplacement sur place est prévu vendredi 23 mars, de jour comme de nuit. Magistrats, avocats, procureurs et témoins vont pouvoir apprécier les incohérences et manipulations que dénoncent Julien Coupat et Hildune Lévy. En attendant, les débats se poursuivent.